Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction. Bienvenue à tous à l'Accor Arena de Paris-Bercy. Les Grenoblois viennent de remporter la Coupe de France. Pour ce Sport Express complètement spécial, on est très ému. Sacha Treille, capitaine de cette équipe des Brûleurs de Loup, la Coupe de France, ça y est, c'est fait. Ouais, c'est super, c'est un moment magique. Ça fait 2 années d'affilée, donc je pense que c'est encore 2 fois plus beau. Un public magnifique, soit du côté grenoblois, qu'on fait le plus de bruit possible face à une je sais même pas comment appeler ça, mais un public de Dunkerque qui a été plus qu'incroyable. Et avec la victoire au bout, c'est juste magique. Pour tout vous dire, les Grenoblois étaient pour la 2e fois en finale de cette Coupe de France avec un super parcours. Et c'était face à Dunkerque, une équipe hallucinante finalement de courage. Ouais, c'est exactement ça, c'est une équipe de Division 1, ils n'ont absolument rien lâché. On s'attendait à ça. Et comme je le disais, les quelques fois où on est sorti de notre propre jeu, ils nous ont fait payer cash. Donc encore une fois, grosse félicitations à eux pour leur parcours qui a été plus qu'énorme. Et félicitations à vous aussi pour cette saison, c'est un beau moment ça. Bien sûr, c'est super important de ramener cette coupe dans nos bagages. On sait qu'on a eu des moments difficiles cette année et je pense que ça c'est un plein de confiance pour le groupe. Et on va aller voir les copains. Fais-la voir cette médaille un peu. Elle est magnifique. Voilà, c'est pour vous Grenoble et bravo à vous les Brûleurs. Merci. Adèle Coudry, oh, ça va aux anges hein? Ouais, aux anges, super, on a gagné ce soir, c'était important pour nous. On est super heureux. Un super moment, ça nous met un peu en confiance. Puis on est tous heureux de ce 2e titre en 2 ans et c'est le plus important. Là c'est la fête là? Ouais, là ça va être la fête. Je sais pas jusqu'à quelle heure parce que mardi on a un match, mais Et là c'est la fête. voilà, on profite là, du moment présent, c'est le principal. Raconte-moi le match. Vous avez pris le match en main dès le départ, mais pas pour longtemps hein? Ouais, c'est ça. On a marqué le premier but, mais tout de suite après, ils ont profité d'une erreur collective pour marquer puis mettre le score à 1-1. Donc, c'était serré. Puis après, on a réussi à creuser un peu l'écart. Ils sont revenus de plus en plus. Puis à la fin, mais on a réussi à marquer un but qui a comme creusé un peu tout ça. Donc, c'était un bon match. On savait que c'était une équipe qui n'était pas pour lâcher, qui était là pour une raison. Donc, chapeau à eux, chapeau à leurs supporters aussi qui ont été bien. Vous les entendiez à fond quand vous étiez? Oui, on les entendait à fond. Après, nos supporters ont été géniaux aussi. Donc, mission accomplie. Donc, c'est bien pour nous. C'est la 2e pour toi? Oui, c'est la deuxième d'affilée. Donc, c'est que du plaisir. Elle est particulière celle-ci parce que dans cette saison, rien n'est vraiment facile. Donc là, c'est un beau soulagement. Oui, exact. Je crois que c'est important. C'était important de gagner pour partir du bon pied avant les playoffs. C'est une saison qui est un peu plus compliquée, mais après, ça reste du hockey. On ne peut pas gagner tous les matchs. Donc, on est fiers de tout le monde. Puis, on va profiter, on va célébrer ça tout ensemble. Avec la famille aussi. Avec la famille aussi. Merci beaucoup. Toi, tu t'appelles Hugo. Ouais, Hugo. Ouais, Hugo Bachelet, le neveu de Mathias. Mathias Bachelet, c'était Benoît, ton papa, qui l'avait gagné en 94, cette coupe à Clémenceau. Toi, tu y étais pas encore? Non, pas du tout. Moi, je suis né en 2003, donc j'étais loin encore. Alors, cette Coupe de France, Mathias, elle est exceptionnelle, celle-ci. Hein. Ouais, bah, c'est sûr, ça fait plaisir. En plus, le match a été accroché. On s'attendait peut-être pas qu'il soit aussi accroché. Puis voilà, c'est des belles émotions devant une belle patinoire, donc un beau public. Donc vraiment, on est ravis. Vous, t'es fier? Ouais, trop. Tu joues toi aussi hein? Bah oui. On se retrouve dans quoi? Une petite quinzaine d'années? Ouais. Et pour beaucoup, c'est la 2e Coupe de France d'affilée. Pour Jonathan Racine, c'est la première. Ça, c'est vraiment un beau soulagement pour vous? Oui, c'est un beau soulagement. Je pense qu'on a eu un dur départ cette saison, des hauts et des bas. Puis je pense qu'aujourd'hui, ça a juste fait du bien d'avoir une victoire, une 2e Coupe de France pour Grenoble. Moi, c'est ma première. Mais je suis vraiment content pour l'équipe et pour la ville de Grenoble.
Ça, c'est un beau retour de blessure quand même, hein. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Ça faisait un mois que je n'avais pas joué, donc ça fait du bien de revenir, gagner un peu. Puis ça va peut-être nous lancer dans les séries, aller plus loin et peut-être aller chercher la finale en série. Donc on va voir. Bravo à vous. Merci. Et puis il n'y a pas eu que du hockey, bien évidemment. Regardez l'essentiel de ce qui s'est passé sur les terrains grenoblois ce week-end. L'ascenseur émotionnel termine au sous-sol pour le FCG Rugby qui menait 24-6 contre Dax au Stade des Alpes après 50 minutes de jeu. Grenoble, auteur de 3 essais synonymes de bonus offensif, s'est relâché au point de laisser les Dacois remonter vaillamment la pente et de marquer 3 essais en un quart d'heure. Le FCG, si performant depuis le début d'année, perd une énorme occasion de rester dans le milieu de tableau. Il redescend à la 11e place avant son déplacement à Valence-Roman vendredi. Joli tir groupé des basketteuses iséroises de Ligue 2, le BCTM en plein doute s'est remobilisé contre Fétia. La Tronche-Mélan gagne 80-56 et remonte à la 6e place. Devant elle au classement, les Voironnaises du PVBC s'imposent à l'extérieur contre Champagne Basket, victoire 82-75. Cette fois c'est fini, le trophée Andros a connu son dernier tour de piste à Lens-en-Vercors. Le célèbre rallye neige et glace 100% électrique a pris un bain de foule dans un froid glacial. Le Grenoblois Aurélien Panis, à un cheveu de la victoire, conserve sa première place au général. Il faudra tout donner la semaine prochaine à Superbès pour la grande finale. Et bien sûr, on vous le rappelle, les Brûleurs de Loup ont gagné leur 2e Coupe de France d'affilée ici à Bercy. Jeff Dufour, ça, j'imagine le cœur bat encore un peu, hein. Ça n'a pas été de tout repos. Écoute, c'était un très beau match. J'ai adoré. On savait qu'on était pour avoir un adversaire, même si c'est la D1, que c'était pour être un adversaire de taille, un club qui lâche rien, une équipe qui lâche rien. Puis c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Ils nous ont mis en difficulté. On a su réagir. Il y a beaucoup de positifs. Il faut prendre de cette victoire. Souvent, cette saison, on ne joue pas 60 minutes. Encore ce soir, on n'a pas joué 60 minutes, mais on a su réagir puis aller chercher cette coupe. Et bien encore un immense bravo. Merci Jeff. Merci à toi. Essayez d'aller voir le public, il a été chaud, hein. Oui, c'était pas mal. Les deux, là, il y avait une belle ambiance. Et puis, c'est un beau spectacle. Ils nous ont mis le stress avec le score serré un peu tout le long du match. Dunkerque a été solide quand même, et ils ont joué leur match et on est content de gagner à la fin et c'est le principal. Ouais. Dunkerque pour une D1, ils ont bien joué le jeu, ils ont des gros supporters aussi, donc félicitations à eux. Ouais. Oui, une bonne ambiance aussi entre ces deux. Oui, c'est une bonne ambiance. Là encore à la fin du match, on discute avec eux, il n'y a pas de souci. C'est l'ambiance du hockey, quoi. C'est familial et c'est cool. Et là, ça va continuer pour Grenoble, là, ça y est, dès mardi. Dès mardi, oui. On va à Nice. Ouais. Vous y allez aussi? Je pense pas, je vais peut-être pas pouvoir descendre quand même. Faut pas exagérer, hein. Donc voilà. Voilà, Grenoble-Nice, entre autres événements sportifs du week-end prochain. La Ligue Magnus reprend ses droits et les Brûleurs devront retrouver leurs esprits avant d'affronter Nice en déplacement mardi à 20h. Ils retrouvent leur public grenoblois vendredi à Pôle Sud pour fêter encore un peu la coupe et pour performer contre Anglette à 20h15. Notez bien que les supporters des Irréductibles organisent une collecte en association avec la Banque alimentaire de l'Isère lors de cet événement. Attention, match au sommet ce mardi au Stade des Alpes. Le SGF 38, toujours 3e de Ligue 2, reçoit l'actuel leader Auxerre pour le compte de la 21e journée de championnat. Coup d'envoi à 20h45. On en rêvait depuis des années sur le parquet de Voiron. Enfin, le public peut savourer un derby isérois contre les voisines de la Tronche-Mélan. Le PVBC a une petite longueur d'avance au classement. Verdict à partir de 20h au gymnase Henri Chotard. L'enneigement est idéal pour aller tester toutes les formes de glisse à Champs-Rousse avec le comité départemental handisport de l'Isère. Un week-end handi-glisse propose de s'initier au ski alpin, au ski nordique et au hockey sur glace, entre autres disciplines, autour d'un programme chaleureux et convivial à partir de 9h. Et puis bien sûr, la foulée blanche va régaler tous les pratiquants de ski de fond, jeunes, amateurs ou compétiteurs chevronnés, du 24 au 28 janvier à Autran. Ça se termine, Damien, ça y est, il y a encore quelques supporters là. Ouais, bah après c'est ça, hein, quand on gagne un titre, c'est souvent comme ça et c'est juste génial de pouvoir partager ça avec tout le monde. Oui, surtout qu'il est beau celui-ci, hein. Ouais, il est beau celui-là et puis jouer ici dans une patinoire comme ça, c'est magnifique et de gagner c'est encore plus beau, donc non, c'est top. Moi je t'ai trouvé particulièrement ému à la fin de ce match. Bah ouais, parce que je suis content, c'est ma 4e Coupe de France avec Grenoble, ouais, si on me l'avait dit quand j'étais gamin, je l'aurais pas cru. Donc non, c'est top pour moi. Et puis en plus d'être MVP de la finale, c'est la première fois et je suis vraiment content. Et
ouais, un peu de fierté aussi. Ah, et un petit but aussi. Ouais, un petit but, c'est sympa. Et c'est toujours bien de marquer ici, non, ça fait plaisir. Et voilà, maintenant j'espère que c'est pas la dernière. Moi, je l'espère. En tout cas, c'est la dernière seconde de cette émission. Merci beaucoup, Damien Fleury. Merci, c'est gentil. Et nous, on se retrouve lundi prochain. À très vite. Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction.